Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Éco-Sud, un Éco-Sud consacré à un département, le département du Gard, qui se mobilise pour son économie. Pour en parler avec nous, deux invités. Tout d'abord, Denis Bouade, vice-président du Conseil général du Gard. Vous êtes également jeune réélu à la présidence d'Habitat du Gard. Vous faites dans l'habitat social. C'est le bailleur social du département. Mais parmi vos casquettes, il y a également celle de l'économie sur ce département du Gard. Et en face de vous, Christophe Gall, vous êtes dans l'administration du département, directeur général adjoint, c'est ça, et puis en charge de l'économie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Attention, une précision. Pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui globalement au département du Gard, puisque vous venez, messieurs, de conclure, c'était ce lundi, c'est tout frais, votre conférence économique départementale au plus près des besoins des chefs d'entreprise. Le ton est donné dès le titre de la conférence. On voit les images ici. Une conférence qui a réuni autour donc, du président du département, Damien Alary, que l'on voit au centre de l'image, bien sûr d'élus locaux, beaucoup de chefs d'entreprise et les représentants, présidents des chambres de commerce et d'industrie d'Alès et de Nîmes. Pourquoi cette conférence économique départementale qui, du reste, a une histoire, Denis Bouade, puisque il y avait des conférences par grands secteurs d'activité, conférences agricoles, et aujourd'hui il y a une conférence qui regroupe l'agriculture, le tourisme, l'artisanat, le commerce. Ça s'appelle la conférence économique. Quelle est la méthode déjà? Quelle est la démarche? Il y avait, oui, c'est vrai, à l'origine 2 ou 3, 4 réunions avec chaque chambre consulaire. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule et unique conférence économique, et je crois que c'est une bonne chose parce que l'ensemble des acteurs sont dans la salle. L'originalité de cette année, et c'est un vœu du président Alary qui a souhaité que ce soit comme ça, il a souhaité que nous ayons auparavant de cette conférence économique, qui n'est pas une où tout le monde s'exprime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On était plutôt là sur une conférence économique qui avait l'avantage d'avoir eu 5 réunions par territoire, par bassin d'emploi dans ce département, qui avait fait s'exprimer les chefs d'entreprise, quel que soit leur niveau qu'ils aient 5 ou 100 salariés, peu importe. Ils s'étaient chacun exprimé un petit peu sur leur attente qu'ils avaient de la politique du département, sur leurs difficultés qu'ils rencontraient au quotidien, sur les problèmes auxquels ils étaient confrontés tous les jours, notamment aussi quand une question de formation. Ils avaient pu s'exprimer dans ces différentes réunions thématiques. Et là, on était un petit peu sur une restitution, mais l'originalité, je crois, la force de cette conférence de lundi, c'était qu'il y avait 125 chefs d'entreprise dans la salle, et je crois que c'était une première au Conseil général. Alors, le principe, on le comprend, hein, une rencontre entre le département du Gard et les chefs d'entreprise, en direct, via également leur chambre consulaire. Mais on se dit, tiens, mais s'il y a cette conférence, si ça réunit comme ça les différents acteurs qui sont là, qui sont sur le territoire, pourquoi il n'y a pas les agglomérations? Pourquoi il n'y a pas l'État? Pourquoi il n'y a pas la région? Vous savez, c'est très simple. On est là en plein dans les lois de décentralisation. On ne sait pas trop ce qui va devenir de nous en 2014. Mais il y a un point très simple. Je crois qu'aujourd'hui, et le président en a fait l'axe fort de la politique qu'il veut mettre en place sur les 3 ans à venir, il y a des priorités qu'il a clairement définies, c'est l'emploi. Ça, je crois qu'il a dit très fort dans ses interventions. Il a dit derrière ça, il y a l'aménagement du territoire, avec la partie logement, et vous en avez parlé. Il y a le développement durable, et il y a la jeunesse. Quand on est dans un département qui comprend 12,7% de taux de chômage dans ce département, quand on a 24 000 bénéficiaires du RSA dans ce département, quand on a 2 agglos dans ce département, quand on a des agences de développement économique, quand on a des chambres consulaires telles qu'elles sont, à l'arrivée, on s'aperçoit aussi que l'action que mène dans le département, dans tout ce qui concerne l'emploi et le retour à l'emploi pour un certain nombre de bénéficiaires du RSA, je crois que cette action, elle est reconnue par l'ensemble des partenaires sociaux, elle est reconnue par tous les chefs d'entreprise qui étaient présents. Et cette action-là, il nous faut, la valoriser, l'amplifier, parce que chaque fois qu'on aide un chef d'entreprise à créer un emploi, c'est un bénéficiaire du RSA ou c'est un bénéficiaire de l'allocation de chômage en moins dans ce département. Je crois que ça aussi, c'est une première réussite. Que peut faire le département en tant qu'institution pour l'économie, hein, c'est ça Christophe Gall, plus que de fédérer l'ensemble des acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants possibles en matière d'économie?
La vocation aussi de notre mission et de notre projet politique que nous donne le président actuellement, c'est aussi évidemment de travailler sur l'aspect emploi qui est majeur, au sens où nous, collectivités territoriales, le département du Gard, nous avons en charge les allocations du RSA, qui est un coût considérable pour la collectivité et pour les contribuables. Donc il est évident que les différentes façons de lutter contre ce niveau élevé d'allocataires, c'est un, développer l'économie, et deux, favoriser aussi l'embauche d'emplois locaux de la part de nos entreprises par l'intermédiaire de différentes politiques qui peuvent être d'insertion, de formation. Donc le positionnement du Conseil général est historiquement aussi dans l'aide directe, mais aussi dans un rôle d'interface avec la région. On peut parler de sa mission majeure de développement économique, de son rôle de chef de file, avec la région aussi sur la formation professionnelle, parce que nos chefs d'entreprise nous disent régulièrement qu'ils sont prêts à embaucher, sauf que les formations ne collent pas toujours à l'offre d'emploi qu'il y a sur certains secteurs d'activité. Ça, c'est un rôle d'interface que l'on a avec la région. D'ailleurs, les vice-présidents de la région étaient présents à cette conférence et ça démontre cette démarche commune qu'on peut mener ensemble. Mais aussi rôle d'interface avec le tissu local. Le tissu local, sont les chambres consulaires, les syndicats patronaux, mais aussi les directions départementales de l'État. Alors l'État était invité, nous avions invité Pôle emploi, enfin tous les organismes locaux de l'État avec qui on travaille justement pour favoriser l'emploi. Justement, oui. je vous interromps, on va écouter Damien Alary et à la suite Éric Giraudier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, de Nîmes et d'une grande partie du Gard. Il y a 2 chambres consulaires dans le Gard, puisqu'il y en a une qui couvre Alès, essentiellement le grand bassin d'Alès, puisque celle de Nîmes va également au Vigan. Et dans les propos de Damien Alary, il y a effectivement cette volonté de se mobiliser sur l'emploi, comme vous nous l'avez expliqué, de ne pas se contenter pour le département d'être le grand guichet social qu'il tend parfois à devenir. On l'écoute. Si on veut avoir une vraie justice sociale, eh bien, il faut alors s'attacher à l'économie et à l'emploi. Même si ce n'est pas dans notre compétence première, il faut le faire. On ne peut pas devenir uniquement le département. Je l'ai expliqué à nos travailleurs sociaux, je les ai tous rencontrés et ils ont été d'accord avec moi de voir que si on poursuivait comme ça, sans faire attention, eh bien on va augmenter le nombre de bénéficiaires, enfin d'allocataires, je préfère ça que bénéficiaires, d'allocataires du RSA, du RMI, enfin de l'ancien RMI, et on n'y arrivera pas. Non, il faut trouver un équilibre harmonieux entre l'économie et le social. Et c'est cela que je recherche. Nous avons besoin, sur ce territoire du Gard, pour plus d'efficacité en termes d'implantation d'entreprise, d'avoir effectivement un interlocuteur. Alors, il ne faut pas que ce soit une technostructure ou une superstructure, mais il faut que ce soit, à mon avis, une logique de coordination qui soit capable, effectivement, de raccourcir les délais, d'organiser un certain nombre de choses. Il faut aller vers des structures multipartenariales. Je crois qu'il faut mettre tous les acteurs d'un territoire dans le même sens pour arriver à ce résultat de création de valeur, de création d'emplois, de création de richesse. Alors avant, messieurs, de vous relancer sur ces propos, je vous propose d'écouter 2 réactions. On va rester sur la méthode et cette journée de lundi. Celle d'Henri Philippe, il est hôtelier dans le Gard. Il se dit, lui, clairement satisfait de la démarche et ça va vous faire plaisir. Donc comme on a aussi des personnes qui ont été plutôt critiques, on va commencer avec du très positif. C'est parti. Je trouve qu'elle est très instructive, qu'elle est très intéressante. Ça permet de rencontrer tous les institutionnels et les professionnels. Cela permet de se cadrer. Cela permet de faire un suivi dans nos actions et de connaître surtout qui fait quoi et comment, dans quelles conditions. Donc c'est constructif, à renouveler. À renouveler, c'est positif, c'est bien. Donc ça, c'est fait. Vous voyez, on ne pourra pas reprocher aux journalistes que nous sommes de ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure et des gens qui critiquent. Mais il y en a quand même qui sont plus dubitatifs, comme Claude Rivier. Il est président, animateur en tout cas de la cave coopérative Chusclan-Laudin. C'est dans le Gard rhodanien, pour ceux qui ont encore des cours de géographie à apprendre du côté de Bagnols-sur-Cèze. C'est parti.
Le point fort de cette conférence, c'est qu'il y a eu 2 temps. Un temps de travail sur le terrain, donc sur les secteurs. Donc pour mon secteur, sur Bagnoles, où il y a eu une grosse implication de la salle avec beaucoup de questions, etc. Et aujourd'hui, je l'ai vécu plutôt comme un rendu, où des objectifs ont été tracés, des objectifs assez ambitieux. Bon, on a vu que tout ne fonctionnait pas, il y avait beaucoup de remises en cause. Les outils seront-ils adaptés, qui sont proposés, seront-ils adaptés? On l'espère tous. Là, il faut les utiliser et se revoir demain pour juger s'ils sont efficaces ou non. Voilà, donc là on reste positif, mais on demande à voir. Bon, il n'avait pas fini son verre en même temps, hein, donc peut-être que son avis aurait un petit peu évolué. Et puis, allez, un peu plus de négatif, mais c'est tout à fait intéressant. Ce sont 2 commerçants non sédentaires. Effectivement, vous avez marié un peu toutes les activités. Donc, il y a de l'économie, il y a de l'industrie, il y a de l'agriculture, il y a du tourisme. Le tourisme, c'est la possibilité de vendre aux touristes les produits locaux. Donc, comment mieux vendre que via les marchés? Donc, les commerçants non sédentaires, on les écoute. Nous, on s'est sentis un peu perdus, je dirais, parce que c'est vraiment très... L'objectif est vraiment défini pour les grandes structures. Là où je suis entièrement d'accord, c'est que dans le tourisme, il y a vraiment du travail à faire. Nous, justement, on peut... Moi, je ressens les marchés un peu comme le lien, justement, dans tout le département, parce qu'on est un peu partout pour passer l'information. Moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'on n'arrive pas assez à développer nos marchés, la mise en valeur des produits vendus sur du terroir, parce que c'est bien gentil de parler, de vouloir faire sur le tourisme, de dire qu'on n'a pas assez développé le tourisme, c'est certes dans notre région, mais aussi le 95% des touristes, quand ils viennent dans notre région, cherchent un marché. Et on a aujourd'hui été un petit peu mis à l'écart. On aurait prêté penser à revaloriser notre profession. Voilà, plus de marchés pour accueillir les touristes. On sait que les marchés de chez nous s'appelaient. Il faut peut-être faire un effort là-dessus. Allez, on va vers toujours plus de critiques. Celle de Jean-Pierre Polonneau, président de l'Office du commerce et artisanat de Nîmes. Alors des critiques qui ne s'adressent peut-être pas forcément à la démarche du département, mais des critiques en général. On l'écoute. J'ai regretté qu'on parle si peu du commerce. Alors j'ai retenu 34% des emplois créés dans le département sont des emplois du commerce. Mais par contre, aujourd'hui, moi je parle pour ma ville, Nîmes, c'est une ville où le commerce de proximité du centre-ville va très mal. La crise, les travaux, manque de foncier, justement on a parlé de foncier, manque de grandes surfaces en centre-ville, etc. pour pouvoir attirer des locomotives. Et je suis inquiet sur l'avenir du petit commerce en centre-ville de Nîmes. Parce que là, vous voyez, dans cette conférence, on a très peu parlé du commerce de proximité. On n'a pas parlé de la loi LME, où il y avait des choses qui avaient été votées pour aider justement ce commerce de proximité, avec des fonds FISAC, etc. C'est vrai que le commerçant est indépendant dans l'âme, mais là, on le laisse un peu à la dérive, je pense. Voilà, commerçant à la dérive, alors vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Vous avez quand même pris une série de décisions, des actions phares. Il ne nous reste pas un temps infini, mais on va un petit peu les détails. Création d'une agence de promotion économique du Gard. Mais Denis Bouët, ça n'existait pas ça déjà? Et non. Il y a un certain nombre d'agences de développement économique sur le territoire, mais qui ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Il y avait là une carence en termes de fonctionnement. Je crois que notre but n'étant pas de créer une énième structure avec une structure très lourde. Notre but, il est simplement d'avoir une action de promotion de ce département, de coordination dans l'ensemble de ce département, qu'on ait un interlocuteur qui nous permette de dire aux chefs d'entreprise qui veut s'installer dans ce département, voilà quelles sont les démarches qu'il vous faut accomplir, voilà vers quel public, voilà vers quel bureau il vous faut vous orienter, voilà vers quelles aides vous pouvez bénéficier, voilà quels accompagnements on peut vous apporter, mais que la personne qui arrive avec un projet, quel que soit le projet, quelle que soit l'importance du projet, elle est un interlocuteur au département qui puisse lui vendre ce département. Alors ce département, il faut le vendre ailleurs aussi. Ce côté promotion de ce département, il faudra l'assumer, et je crois qu'il n'y avait que le département qui était en mesure de le faire. L'accompagnement accru de zones d'activité économique durable, Christophe Gall, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cela veut dire que nous avons beaucoup de zones d'activité dans le Gard. Donc nous avons encore du foncier disponible, mais du foncier pas toujours adapté. Pas toujours adapté à une demande extérieure, c'est-à-dire qu'il arrive assez fréquemment, hélas,
de voir des entreprises voulant s'installer dans le Gard, parce que le Gard est un département attractif, bien placé d'un point de vue territorial, mais bloqué par manque de foncier adapté ou de foncier thématique à leur activité économique. Donc aujourd'hui, il faut effectivement s'améliorer là-dessus collectivement, parce qu'effectivement, une zone d'activité économique est dans la plupart des cas portée par les communautés d'agglomération ou les communautés de communes. Donc il faut qu'on travaille en soutien technique et en vision départementale avec elles pour pouvoir adapter ce foncier à toutes les entreprises désirant s'installer. Donc, dans nos capacités d'accueil des entreprises. 3 autres actions phares mises en avant. La création d'une maison départementale du travail saisonnier. Il y a déjà aussi, là encore, des actions de fait périodiquement avant la saison. Mais là aussi, c'est quelque chose qui peut paraître comme ça anodin, mais vous savez, le travail saisonnier dans ce département a beaucoup d'importance. Soit le travail saisonnier agricole, où on est dans des régions avec des productions de fruits, qui emploient du personnel pendant un certain nombre de mois de l'année. Comment on peut faire en sorte que ce personnel puisse travailler quasiment toute l'année, sur 10 ou 11 mois de l'année. Il y a le côté touristique aussi, comment on fait pour toutes ces personnes qui travaillent dans des hôtels, dans des restaurants, dans quelles que soient les activités touristiques auxquelles ils peuvent être, comment on peut faire pour que ces mêmes personnes puissent avoir du travail les quelques mois, les 7 ou 8 mois de saison touristique chez nous, et qu'elles puissent aller travailler, y compris dans un département de toute la France. Alors, il y a également la mise en place d'une signalisation touristique départementale. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire, ne serait-ce qu'en matière paysagère sur les routes du département. Et puis la mise en œuvre d'une politique départementale foncière des espaces agricoles. On aura l'occasion d'y revenir sur ces différentes actions lors de prochaines émissions, également dans nos journaux. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau d'Éco-Sud. C'était à Montpellier, mais bon retour dans le beau département du Gard. À très très bientôt. Le journal à suivre. Bonne soirée à tous. Merci.